Hello tout le monde, je vous retrouve après une longue absence avec un nail art géométrique plutôt facile à réaliser et sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Perso, moi j'adore vraiment les nail art géométriques, c'est assez facile à porter et je les décline souvent dans différentes couleurs. Donc si comme moi ça vous plaît, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Dans un premier temps, on va appliquer une base, ça permet de protéger l'ongle mais aussi de faire tenir la manicure plus longtemps. Après c'est important de mettre une base parce que là on va appliquer un vernis foncé et vu qu'il est assez pigmenté, ça évite qu'il éteigne sur l'ongle et qu'on arrive avec un ongle jaune ou un peu bleuté. Et moi j'utilise celle d'Essie, celle qui s'appelle la Nourish Me et puis j'en suis assez contente. Ensuite, en attendant que la base sèche, il est très important que la base soit super sèche parce qu'on va appliquer du stripping tape. Et en attendant que ça sèche, on va commencer à découper des petits morceaux de scotch assez fins. Donc là j'ai coupé à peu près pour 3 cm des petites bandes parce qu'on va en mettre 6 par ongle. Alors on s'en a un petit peu de patience. Donc voilà, une fois que ma base est super sèche, il faut attendre quand même une bonne heure je pense avant d'appliquer les stripping tape. Donc je prends à l'aide d'une petite pince le stripping tape et je vais les placer, alors à partir, on va s'imaginer une ligne au milieu de l'ongle et on va mettre une pointe pour former un triangle. Donc, je vais faire ça de façon symétrique, une première bande et je vais en placer 3 parallèlement pour former l'inverse de ce que je vais avoir quand on appliquera le vernis par au-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez assez bien compris l'explication, sinon regardez l'image, c'est plus explicite. Une fois que vous avez placé tous les morceaux de stripping tape, il faut bien appuyer pour pas que ça se décolle de l'ongle, sinon le vernis va baver en dessous et il n'y aura pas l'effet inverse, le vernis va passer en dessous et ça marquera partout. Donc là, j'ai mis tous mes doigts en avance, comme ça évite d'avoir un ongle avec du vernis et que je décolle en même temps le stripping tape, au moins tout est fait d'un coup et ça sera plus vite et moins salissant. Donc là je m'assure vraiment que tout est fait, tout est bien collé et je commence à appliquer mon vernis bleu nuit de chez Sally & Son qui est très beau et j'y vais tout doucement, délicatement pour pas faire passer le vernis en dessous du scotch. Donc j'y vais un peu dans le sens des lignes, comme ça c'est encore plus précis. Et après je fais tout le reste de l'ongle. Donc là je mets une couche et après je vais rajouter une deuxième couche un peu plus épaisse pour vraiment avoir une bonne opacité parce que là on voit légèrement que c'est pas uniforme partout la couleur. Et je viens décoller à l'aide de la pince les petits scotch dans le sens inverse où je les ai collés. Parce que parfois il y a des morceaux qui sont dessus les autres, donc ça évite de tout faire baver. Et bien sûr je les enlève tant que le vernis n'est pas encore sec, comme ça évite de faire des traits moins beaux. Et j'y vais délicatement pour éviter de faire baver toute la manucure et devoir tout recommencer. Alors voici à quoi ça ressemble après avoir fait tous les ongles. Donc bien sûr j'en ai mis à côté parce que on est un petit peu crado. Et alors pour nettoyer ça bien sûr je prends un pinceau carré plat imbibé de dissolvant et je viens nettoyer les contours de mon ongle. Comme ça fait, en attendant que le vernis sèche sur l'ongle, je nettoie pour après mettre le top coat. Donc voilà, là j'en ai pas trop mis donc ça va, mais après c'était une catastrophe. Et après on attend bien que ça sèche pour éviter, au moment où on met le top coat, que ça fasse baver toute la pigmentation du vernis. Après avoir attendu un petit peu, je vais appliquer mon vernis, mon top coat, excusez-moi. Donc j'y vais tout doucement pour éviter de faire baver le bleu. Donc on ne repasse pas plusieurs fois au même endroit, sinon ça va vite faire baver le vernis.
Donc voilà, j'en mets bien sur la tranche de l'ongle, comme ça fait bien tenir le vernis aussi. Et ça permet aussi de faire tenir la manucure plus longtemps. Voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Je vous mets en barre d'infos le matériel que j'ai utilisé pour ce nail art. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Je serais ravie de vous faire d'autres vidéos de nail art ou d'astuces pour les ongles. A très vite!